Bonjour à tous, je suis Christine Xavier de l'entreprise Spécialistique et j'accompagne les humains qui ont envie de mieux connaître leur chat et de vivre une relation plus saine et harmonieuse avec lui. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à certaines questions que je reçois par mail au sujet de l'ingratitude du chat. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements ou de conseils ou simplement de réactions humaines qui m'explique que les gens peuvent se sentir un petit peu frustrés, agacés, en colère, parce qu'ils ne retrouvent pas chez leur chat la reconnaissance, l'amour, la gratitude qu'ils aimeraient avoir en retour de toute l'affection ou de tous les soins qu'ils donnent à leur chat. Donc je voulais vraiment vous faire une vidéo pour vous expliquer ce concept-là, parce que ça fausse les relations entre l'humain et le chat et ça peut même amener à une vraie méfiance et casser vraiment la relation qu'on pourrait établir et qui pourrait être magique. Et je voulais revenir sur un des fondamentaux entre l'humain et le chat et pour une bonne cohabitation, pour une bonne communication et pour une bonne vie ensemble. Donc j'ai beaucoup de gens qui vont m'exprimer leur frustration ou me dire, alors certains vont me dire carrément j'aime pas les chats parce que c'est ingrat, et il y en a qui vont dire oh là là, avec tous les efforts que je fais pour le chat, je pourrais quand même avoir le droit de le caresser quand j'ai envie de le faire. Oh là là, avec tous les efforts que je fais, il pourrait lui faire un effort pour me faire plaisir de temps en temps. Et puis on a surtout les gens qui vivent à la campagne, par exemple, avec des chats qui ont un accès libre à l'extérieur et qui vont entrer, sortir par chatière et faire un petit peu leur vie. Des gens qui vont dire qu'ils ont l'impression d'être un distributeur de croquettes. Ça, je l'entends beaucoup. C'est oh là là, j'ai l'impression d'être uniquement un distributeur de croquettes et que je compte pas à ses yeux et je compte qu'à ça, il vient juste pour manger et moi, il en a rien à faire. Comment est-ce qu'on peut réparer ça? Donc, je vais essayer d'être claire le plus possible pour vous amener à changer votre vision sur ça si vous êtes concerné par ces petites frustrations ou si vous avez des gens autour de vous qui ont cette frustration pour pouvoir leur expliquer les choses sous un meilleur angle. Il faut comprendre que ce besoin de gratitude, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être aimé et d'attirer l'amour de l'autre, quel qu'il soit, est un concept purement et essentiellement humain. C'est une des caractéristiques principales de notre espèce humaine. Pourquoi? Parce que l'être humain est une espèce grégaire et que ce besoin de reconnaissance, ce besoin de connexion à l'autre est lié à notre besoin spécifique de lien social. On est une espèce qui a besoin d'être avec ses congénères, on a besoin d'avoir des amis, on a besoin de voir des gens, on a besoin de lien social, de discussion, d'interaction pour être bien dans notre vie. Un être humain tout seul dans son coin n'est pas forcément très épanoui et l'espèce humaine fonctionne comme ça. Donc on va avoir besoin des autres au quotidien. Le chat, lui, ne vit absolument pas sous ces mêmes concepts-là. Le chat, lui, n'est pas une espèce grégaire. Et c'est là où ça se heurte, parce que nous, humains, on va attendre de notre chat la même chose et les mêmes relations et les mêmes liens sociaux qu'on aimerait avoir avec nos amis, nos enfants, nos familles, nos amoureux, nos conjoints. Ce n'est pas possible. Le chat n'est pas une espèce grégaire. Ça veut dire que, à l'état naturel, le chat n'est pas une espèce qui vit en groupe. Il ne vit pas en famille, il ne vit pas en meute comme certaines autres espèces. C'est vraiment un chasseur solitaire qui a tout appris quand il était tout petit tout avec sa maman et ses frères et sœurs pour être un adulte sûr de lui et capable d'assurer et de gérer sa vie et sa survie seul. Le chat est un animal qui va assurer ses besoins vitaux seul. Et il n'a pas besoin de ses congénères pour le faire. Il n'a pas besoin d'autres copains chats, ça c'est encore une idée reçue humaine, il n'a pas besoin de copains chats pour assurer sa sécurité. Il peut vivre tout seul et au contraire, il vivra toujours mieux seul qu'avec d'autres parce que ce n'est pas naturel. Alors ce n'est pas impossible, si vous avez plusieurs chats à la maison, vous voyez qu'ils peuvent cohabiter ensemble, ou des chats à l'extérieur qui peuvent sympathiser. Le chat est capable de lien social.
Et c'est pour ça qu'on peut le faire vivre avec nous, qu'il peut vivre avec des humains, qu'il peut vivre avec des chiens ou avec d'autres espèces, ou même avec d'autres chats, parce que c'est possible pour lui. À force de vivre aux côtés de l'humain, il a développé certaines capacités et il peut vivre et il peut créer du lien social. Mais ce n'est pas vital pour lui. Ce n'est pas un besoin fondamental, vital, comme nous pouvons l'avoir, d'avoir des liens avec d'autres humains, d'avoir des contacts, d'avoir du répondant, d'avoir des interactions. Ce n'est pas vital pour le chat. C'est un chasseur solitaire qui vit sa vie tout seul, qui répond à ses besoins tout seul et qui est très heureux comme ça. Donc, le lien social, il va le découvrir essentiellement, en tout cas le lien avec l'humain, il va le découvrir avec nous quand on l'adopte. Donc, il y a déjà deux profils différents selon le chat. On a le chat domestique et on a le chat sauvage. Le chat sauvage qui a toujours vécu dehors, lui, n'a pas de lien social avec nous et il n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'il ne va pas dépendre de nous pour manger ou pour autre chose. Le chat domestique, c'est différent. C'est différent déjà par la définition même du mot domestique. Un animal domestique, quel qu'il soit, c'est un animal qui dépend de l'humain pour ses ressources, pour ses besoins, en gros pour assurer sa survie. Et notamment pour les chats, par exemple les chats d'appartement qui n'ont pas d'accès à l'extérieur, qu'ils aient déjà connu un extérieur ou pas, le fait de vivre avec les humains, ils dépendent de nous. C'est nous qui leur donnons à manger, qui nous occupons de leur litière, c'est nous qui leur donnons un rythme de vie à l'intérieur de cet appartement fermé, c'est nous qui remplissons tous ces besoins. Ils ne peuvent pas, le chat domestique ne peut pas répondre à tous ces besoins éthologiques sans l'humain. Et à partir de là, il y a des liens en plus qui vont se créer avec l'humain et il va découvrir aussi le lien affectif. Mais encore une fois, le lien affectif n'est pas sa priorité. Le lien affectif, c'est quelque chose qui va lui faire du bien si c'est bien fait, si c'est bien amené. Et s'il se rend compte que vivre avec un humain lui apporte du positif, il va développer des choses positives avec l'humain. Mais ce n'est pas vital pour lui. Ce qui est vital, ce sont ses besoins liés à sa survie. Donc quand il est tout seul dans la nature, il gère tout seul. Quand il vit avec nous, c'est nous qui pourvoyons à ses besoins et donc on va créer un lien différent. Pour les chats, comme je disais tout à l'heure, qui sont à la campagne et qui sont totalement libres, ils vont garder une continuité et venir à la maison parce qu'ils ont installé leur domaine vital à cet endroit-là et parce qu'on continue à les nourrir. Mais ils vont trouver énormément de leurs besoins à l'extérieur. Donc les chats qui vont trouver tous leurs besoins à l'extérieur de la maison. À partir du moment où le lien affectif avec l'humain n'est pas sa priorité et qu'il trouve des avantages à l'extérieur, il va passer sa vie dehors, il va juste venir manger ses croquettes de temps en temps. Peut-être si la relation a bien été établie avec l'humain et qu'il y a un lien affectif qui s'est créé avant de lui laisser cette totale liberté à l'extérieur ou dans la façon dont on l'a amené, s'il vivait à l'extérieur et qu'il est venu auprès de nous, il peut aussi venir réclamer de temps en temps des petits câlins, se coller avec nous quand il rentre de ses balades extérieures. Mais ça va vraiment dépendre de chaque chat. Donc c'est important vraiment de retenir ces deux aspects-là. C'est que nous, on a des besoins émotionnels, on a des besoins relationnels, on a besoin du lien social et c'est vital pour un être humain. Pour le chat, ce n'est pas vital. Le lien affectif est secondaire. La priorité du chat, ça va être sa sécurité et sa survie. Est-ce que tous ses besoins sont remplis pour lui permettre d'assurer sa survie? Le lien affectif avec l'humain, ça passe en second plan. Ce qui veut dire que si il a tous ses besoins de combler au niveau du territoire, enfin du domaine vital, au niveau de ses besoins, etc., il va pouvoir créer du lien avec l'humain à condition que ce que l'humain lui propose lui rapporte quelque chose de positif. Et là, c'est le deuxième aspect au niveau du chat qu'il faut bien intégrer, ancrer et garder en mémoire tout le reste de votre vie, c'est que le chat n'est pas un être raisonné. C'est un être, instinctif, et surtout, c'est un animal hédoniste. Hédoniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un animal qui vit pour satisfaire ses besoins. Il va
là où les situations lui procurent du plaisir. Donc, pour un chat, que ce soit un chat sauvage, un chat domestique, un chat semi-domestique, semi-sauvage, peu importe, un chat avec lequel vous voulez créer du lien, il faut que dans ce lien avec vous, il y trouve son intérêt positif. Ça veut dire que si vous voulez des câlins de votre chat, il faut que les câlins avec vous soient perçus de son côté comme quelque chose de positif. Donc ça veut dire que si j'ai un chat que je veux des câlins, mais que je passe toute la journée à lui faire des câlins alors qu'il n'a pas demandé, et que je le porte quand il n'a pas demandé, et que je mets une pression comme ça sur le chat à vouloir parce que moi j'ai envie de combler mon besoin affectif et je veux créer du lien avec lui, la seule chose que vous allez obtenir, c'est un chat qui va fuir. Au contraire. Parce que ça ne lui apporte rien de positif. À chaque fois qu'il va voir l'humain, à chaque fois qu'il va venir manger une croquette à la maison, il va se retrouver avec l'humain sur son dos, qui va vouloir le papouiller, qui va lui parler, qui va vouloir lui porter. Ah, ok, non, je veux pas de contact avec l'humain. Ça m'apporte rien de bon. Donc c'est ça qui est important à retenir et bien comprendre que le chat vit pour lui. Il n'est pas là pour vous. Il vit sa vie de chat pour répondre à ses besoins et il est possible qu'il puisse répondre à ses besoins tout seul ou qu'il ait besoin d'un humain si c'est un chat domestique pour répondre à ses besoins. Mais dans tous les cas, il vit pour lui, dans le présent, au jour le jour, dans l'instant présent, et il va vivre pour la satisfaction de ses besoins. Et avec l'humain, il y a une relation qui peut se créer quand l'humain pourvoit ces besoins-là, bien sûr, mais même sans ça, le lien affectif avec l'humain, ce n'est pas vital pour lui. Ou le lien social avec d'autres espèces, ce n'est pas vital pour lui. C'est quelque chose de complémentaire qui peut lui plaire, mais qui peut très bien aussi lui déplaire. Et où il peut ne pas avoir envie d'avoir de contact avec les autres. Et c'est pas parce qu'il est ingrat, ou méchant, ou têtu, ou je ne sais quels autres adjectifs on peut utiliser, c'est parce que c'est un chat. Et que ça fonctionne comme ça. Et que ce lien qu'on veut créer avec l'animal, il est possible à la première condition qu'on accepte cette première réalité. Qu'on accepte la réalité que le chat n'est pas là pour répondre à nos besoins affectifs. Il n'est pas là pour nous faire plaisir. Et quand vous me dites « oui, mais il pourrait faire un effort », non. La notion d'effort n'existe pas dans le monde du chat. Le chat, il a des besoins et il va remplir ses besoins et il va là où ça lui fait plaisir et là où l'intérêt est pour lui. Il ne fait pas les choses pour vous, pour les autres. C'est pas l'espèce la plus altruiste de la Terre, le chat. Il vit sa vie de chat. Donc ça peut être frustrant pour nous. Surtout quand on a adopté un animal parce qu'on veut de la compagnie, parce qu'on veut de l'amour. C'est possible, bien sûr, d'avoir tout ça avec un chat. Mais pas sous la contrainte, pas sous la pression. Il faut lui montrer qu'on est positif pour lui. Donc la relation entre le chat et l'humain se crée de plein de façons différentes, mais c'est toujours du cas par cas, c'est toujours en individualisé. Mais la première chose et la première difficulté, c'est changer de lunettes. C'est mettre une lunette réelle de la vraie vie du chat et du vrai concept chat. Et de comprendre que non, votre chat n'est pas ingrat et votre chat ne vous doit rien. Même si vous le nourrissez, même si vous lui faites des câlins, même si ce que vous voulez, dans sa tête de chat, il ne vous doit rien. C'est selon le mode de vie qu'on lui a proposé que ça va s'installer. Donc tant qu'on va rester sur cette idée et ce regard de voir le chat ou autre animal comme si c'était un mini-humain et qu'on attend de cet animal des comportements qu'on aimerait recevoir dans des situations similaires avec des humains, la relation va être bloquée. Et elle peut être conflictuelle parce que l'humain va rester sur sa frustration, sur sa non-compréhension, et le chat ne peut pas aller dans cette dimension-là. Le chat ne peut pas vous apporter certaines choses que vous lui réclamez. Il peut vous en apporter d'autres. Donc c'est important de comprendre que nous sommes deux espèces différentes qui vont cohabiter ensemble, mais que nos besoins sont différents et que ce que nous on projette sur notre chat,
en voulant obtenir ces choses-là de lui, peuvent au contraire le faire fuir parce que pour lui ce n'est pas vital et que ça va être une pression. Donc c'est important vraiment de comprendre ça. Nous sommes deux espèces différentes. Le chat et l'humain, on ne fonctionne pas pareil. On ne perçoit pas le monde de la même façon. On n'a pas exactement les mêmes émotions. On en a, mais les émotions qui ont été conditionnées chez l'humain par la société n'existent pas chez le chat. Donc tout ce qui est émotions humaines qu'on peut ressentir ou attendre par rapport à nos relations sociales, le chat ne les connaît pas. La jalousie, ce qu'on a dit au niveau de la frustration, la reconnaissance, tout ça, ça n'existe pas dans son monde à lui. Donc si ça n'existe pas, vous ne pouvez pas attendre ça de lui. Vous vous épuisez et vous êtes en train de créer de la frustration à l'intérieur et d'encore plus s'entrechoquer avec le chat. Vivre avec un chat et créer une bonne relation avec le chat, ça commence par accepter le fait que ce soit un chat et pas un mini-humain. Donc c'est un chat et si je veux une belle relation avec lui, ça veut dire que je dois me comporter comme un humain qui se comporte avec un chat, pas comme un humain qui se comporte avec un mini-humain. Et ça veut dire aussi que au niveau de ce que je vais lui proposer, au niveau de mon attitude, des besoins, de ma façon de me comporter avec lui, je vais devoir en quelque sorte parler sa langue et aller un petit peu de l'autre côté, de son côté à lui, pour voir comment il perçoit le monde et sortir de mes besoins à moi. Et comprendre que si je veux créer du lien avec lui, il va falloir que je sois quelque chose de positif pour lui. Donc que je l'approche avec une certaine démarche, que je lui parle avec une certaine attitude, que je communique autrement, en parlant sa langue, en parlant la langue chat. Donc ça s'apprend. C'est ce que je vous apprends en consultation, c'est ce que je vous apprends dans mes formations en ligne, dans les accompagnements qu'on fait ensemble sur 6 mois d'un programme Galaxy spécialistique, c'est fait pour ça, pour vous apprendre réellement ce qui se passe dans la tête du chat, qui est totalement différent de notre monde à nous. Donc, créer de la relation avec son chat, c'est arrêter de lui demander de combler nos propres besoins affectifs, parce qu'il n'est pas là pour ça. Lui, il vit pour combler ses propres besoins. Donc, il ne va jamais venir volontairement combler les vôtres. Donc, si on veut vivre, je répète, premièrement, on doit accepter que c'est un chat, le traiter comme un chat et créer une relation avec lui qui soit cohérente par rapport à ce qui se passe dans son monde de chat, en se rappelant que le lien social n'est pas vital pour lui. Alors vous allez me dire, il y a des chats qui sont extrêmement attachés à leurs humains. Oui, ça ce sont généralement des chats domestiques qui ont beaucoup vécu avec l'humain et chez qui on a créé ce besoin affectif qui n'existait pas forcément à la base. Donc les chats domestiques ne vont pas se comporter exactement comme un chat sauvage. Et ceux qui ont un accès libre à l'extérieur ou ceux qui ne l'ont pas, ça va être encore différent. Chaque chat est différent, chaque humain est différent et chaque relation va être différente. Et c'est pour ça qu'après, il faut faire un petit peu du travail d'orfèvre et travailler la relation au cas par cas. Et que je ne vais pas vous donner de solution magique aujourd'hui pour votre situation personnelle parce que votre situation est unique et que créer du lien entre vous et votre chat, ça demande nécessairement, pour moi qui veux vous aider, de vous connaître vous, de connaître votre chat pour pouvoir vous mettre en cohésion tous les deux par rapport à vos besoins respectifs, votre mode de fonctionnement habituel et retravailler un petit peu ça. Mais tant que vous restez dans cette posture de je donne, donc je dois obligatoirement recevoir, vous serez toujours frustré. Et le chat, comme beaucoup d'animaux, vous apprennent justement ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, c'est-à-dire aimer l'autre sans condition. Que tu me fasses un câlin ou pas, je t'aime quand même. Que tu viennes dans la maison avec moi ou que tu préfères rester dehors, je t'aime quand même. Et c'est pas parce que tu ne réponds pas exactement à ce que j'ai demandé, c'est pas parce que tu fais pas assis quand je te demande de t'asseoir, ou que c'est pas parce que moi j'ai envie d'un câlin maintenant que tu dois absolument le faire. Et c'est pas parce qu'il ne le fait pas
qu'il n'y a pas de lien avec vous. On peut en créer, mais ce lien est différent. Vous n'aurez jamais le même lien qu'avec un être humain. Ça ne peut pas fonctionner de la même façon. Il peut y avoir un lien très fort, très puissant, très magique, mais ce n'est pas le même lien qu'entre deux humains. C'est un lien entre un humain et un chat. Donc vous ne pouvez pas demander à l'humain, vous ne pouvez pas demander au chat, de faire certaines choses qui ne sont pas logiques dans son monde à lui. Vous ne pouvez pas l'amener contre sa nature, vous ne pouvez pas lui demander d'être un être humain. Ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez vous adapter pour qu'il puisse prendre du plaisir à vivre avec l'humain. Et qu'au fil du temps, il se rend compte que l'humain est quelque chose de génial pour lui, que c'est son meilleur ami et qu'on va pouvoir construire des choses superbes ensemble. Mais une belle relation ne peut pas exister sans ça, sans cette prise de conscience que les deux espèces cohabitent ensemble, mais que l'animal n'est pas là pour satisfaire vos désirs, pour satisfaire vos besoins, pour satisfaire vos envies. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour partager votre vie. Vous allez vivre des choses ensemble, vous en tant qu'humain, lui en tant que chat, et vous allez apprendre ensemble à vivre, à communiquer correctement et à vivre en harmonie. Tant que vous serez dans une posture d'attente vis-à-vis du chat, vous n'obtiendrez rien. Tant que vous serez dans une position de domination sur le chat, vous n'obtiendrez rien. Tant que vous voudrez contrôler le chat, vous n'obtiendrez rien. Vous obtiendrez des choses de votre chat à partir du moment où vous le respecterez en tant que chat. À partir du moment où vous comprendrez sa propre perception du monde. À partir du moment où vous connaîtrez ses besoins éthologiques, où vous apprendrez son langage corporel, ses moyens de communication, sa façon d'exprimer ses émotions et les différentes émotions qu'il peut vivre, et que vous, en tant qu'humain, vous allez vous réajuster par rapport à ça pour qu'il puisse trouver sa place dans un monde qui n'est pas le sien. Et là, il peut se passer des choses magiques. Donc cette frustration de mon chat est ingrat, c'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on va attribuer au chat des caractéristiques, des réactions humaines. Et ça, c'est le pire fléau dans la relation entre l'humain et l'animal. Parce que ça fausse tout. Donc non, votre chat n'est pas ingrat. Et à partir du moment où vous allez comprendre cette réalité-là, c'est difficile, je sais, parce qu'on a tous des attentes affectives envers l'animal. Mais tant qu'on ne lâchera pas ça, il n'y aura pas de lien vraiment fort avec nous. Parce que si on va contre sa nature, vous allez juste faire fuir le chat. Je dis toujours avec le chat, c'est un peu suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est un peu ça aussi, dans le lien. Moins je tente de te contrôler, plus je me sens libre et plus j'ai envie de venir vers l'humain. Si j'ai de la pression constante, l'humain c'est du stress, c'est du négatif, j'en veux pas. Par contre, si j'ai le choix et que petit à petit il me montre que c'est positif de vivre avec lui, ouais, ça va devenir génial et du coup je vais peut-être plus pouvoir vivre sans l'humain parce que c'est trop génial de vivre avec un humain. Mais c'est tout ça qui se travaille. Donc cette notion d'ingratitude, de sentiment d'ingratitude, dites-vous juste que c'est parce que vous avez envie d'obtenir des choses de lui comme si c'était un humain, mais que ce n'en est pas un. Donc il va falloir lâcher ça si vous voulez vous en sortir et créer du bon lien. Et arrêter d'avoir ce regard sur le chat. Et c'est là, évidemment, le cœur de mon travail, c'est d'apprendre à l'humain à changer de lunettes. C'est d'apprendre à l'humain de voir à travers les yeux du chat. Parce que quand vous comprenez ce qu'il vit, quand vous comprenez comment il voit le monde, comment il ressent le monde, quels sont ses besoins, comment il vit et ce qu'il incarne et ce qu'il transmet au quotidien, ça va totalement changer votre rapport avec lui. Parce que vous allez voir les choses totalement différemment et vous allez tout comprendre et tout va s'éclairer. Donc ça, c'est ce que je vous accompagne à faire, changer de regard et voir réellement qu'est-ce que c'est qu'un chat, se débarrasser des croyances, des idées, des préjugés, des émotions humaines qui peuvent arriver comme ça malgré nous et qui vont avoir un impact négatif sur notre relation avec lui, réussir à se débarrasser de tout ça pour
un regard plus juste qui va nous permettre une relation plus harmonieuse. C'est ce que je fais au quotidien avec vous, en consultation ou en formation longue avec Galaxy Spécialistique. On va vraiment en profondeur dans votre relation avec votre chat. Mais vraiment, changez, ouvrez, enlevez les œillères parce que c'est vos émotions qui vous emprisonnent là-dedans. Mais quand vous avez ce genre d'émotions qui peuvent susciter de la colère, de la frustration avec votre chat, vous pouvez être sûr que c'est pas bon et qu'il va falloir créer une distance par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce qui se passe et que vous vous dites ok, là il y a quelque chose qui est pas bon. C'est pas normal que je ressente de la colère, de la frustration, qu'est-ce qui se passe? Et du côté du chat, qu'est-ce qui se passe? Et les professionnels sont là encore une fois pour vous accompagner. Voilà. Donc j'espère que ça répond à vos interrogations, à vos questionnements. Et je suis disponible pour vous, bien sûr, en consultation, en formation, en réel ou en distanciel, peu importe, pour vous guider dans cette reconnexion avec votre chat, dans ce changement de regard et dans apprendre réellement comment fonctionne un chat et pas comment moi j'ai envie qu'il fonctionne ou comment moi je crois qu'il fonctionne ou comment j'ai toujours cru qu'il fonctionnait parce qu'on m'a toujours dit que c'était ça ou parce que j'ai toujours eu des chats. Voilà. Donc je suis là pour vous accompagner. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon le moment où vous regardez la vidéo et une très belle relation avec votre chat dans l'ouverture du cœur et dans l'acceptation de l'autre. C'est vraiment le plus important. Je répète, acceptez que c'est un chat, que vous êtes un humain, que vous ne fonctionnez pas tous les deux différemment et que pour que votre relation soit belle, il est obligatoire que chacun se sente libre d'être qui il est, sans se sentir oppressé, dominé, contrôlé par l'autre. À bientôt.